Test micro, test micro. 1, 2, 1, 2. Il est branché au moins ce truc? Vous pensez qu'on m'entend? Ok, on va dire que oui. Encore en retard, mais vas-y, prends ton temps. Désolé, bon, c'est bon, on a encore le temps. Bah moyen quand même, c'est la première fois qu'on le fait sous ce format-là. J'avoue, j'ai autant le trac qu'à l'oral, je te jure. Mais non, t'inquiète, ça va bien se passer. On attaque sur quoi? On pourrait commencer par présenter Pixis. Ah bah oui, carrément. Alors Pixies, c'est une agence dynamique, soudée, créative. Enfin, on est plutôt des bons mangeurs avec un humour de bof. Oui aussi, après le Capital Bof, c'est surtout toi. Alors, pas du tout. Bonjour, moi c'est Sylvain, j'adore les autos, j'ai une trancheuse de saucisson Ouais, et... bah toi, t'es accro aux séries au chocobon. Ouais, c'est bon, on sait. Heureusement qu'on a l'équipe avec nous en vrai. Quentin, le pro du motion design, Johanna et ses idées folles, et Sarah, la reine de la plume. Et aujourd'hui, on est là pour vous parler de Praline et Priap. Nous avons découvert il y a une semaine votre jeune marque lilloise, chic et décalée, qui offre des conseils et de la vente de produits érotiques en ligne. Vous êtes venu nous voir avec une demande, celle d'accroître votre notoriété avec un seul mot d'ordre, la créativité. Vous nous avez parlé de buzz, mais le buzz n'est pas quelque chose de planifiable, de quantifiable. Personne ne peut vous garantir le buzz. Ce n'est pas quelque chose de prévisible. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas apporter de notoriété. Nous avons donc choisi d'étudier en profondeur votre identité, de nous approprier vos valeurs pour construire un axe créatif sur la durée. Pour atteindre votre objectif de notoriété, nous allons redéfinir les contours de votre marque en partant de votre brief et de ce que nous en avons ressenti. C'est sur cette base que nous voulons construire un véritable écosystème autour de votre marque. Néanmoins, nous gardons à l'esprit vos contraintes. Malgré une réelle démocratisation des produits érotiques, les tabous autour de la sexualité restent bien ancrés dans notre société. Avec la masturbation féminine encore trop souvent passée sous silence, les images de corps parfaits irréalistes et ces normes qui nous dictent comment se comporter, comment désirer et comment jouir, les consommateurs attendent aujourd'hui une marque qui les accepte tels qu'ils sont, une marque qui saura leur dire que chaque corps est beau et unique. Accompagnement, conseils avec humour, bienveillance, écoute et empathie représentent déjà l'ADN de Praline et Priap. Pour résumer, pour nous, Praline et Priap, c'est vraiment l'image de la bonne copine, celle qui nous aide à nous accepter dans notre intimité, notre sexualité. C'est pourquoi nous avons choisi l'axe créatif Explore, Désir, Ose. Explore. Praline et Priap vous offrent la possibilité de vous découvrir sous une nouvelle lumière, de vous explorer, de vous révéler. Désir. Praline et Priap, c'est se laisser guider par ses sens et ses envies. Laissez votre corps prendre le pas sur votre esprit. Ose. Praline et Priap, maintenant que tout est possible, goûtez à vos plaisirs et vivez pleinement votre intimité. Praline et Priap, c'est l'acceptation de soi par l'intime, l'acceptation de ses désirs, de ses envies. Pour résumer, explore ton corps, assume tes désirs, ose franchir le pas. Maintenant que nous savons où nous allons, regardons qui nous visons. La France est le 3e plus grand pays consommateur de sextoys en Europe, avec 45% de consommation en couple et 29% seuls, dont la moitié sont des femmes. En effet, une Française sur deux affirme avoir utilisé un sextoys au moins une fois dans sa vie. Et si on découvrait l'approche de la marque avec ces deux jeunes filles? Lisa, 28 ans, organisatrice de voyage dans la capitale, est une célibataire néophyte qui souhaite découvrir des produits érotiques en ligne, car elle n'ose pas se rendre en boutique. Lisa, et comme beaucoup d'entre nous, elle n'est pas à l'aise avec son corps et prête attention au qu'en dira-t-on. Elle passe le plus clair de son temps libre sur les réseaux sociaux ou à écouter des podcasts. Lectrice dans l'âme, elle se retrouve beaucoup sur les blogs et dans les groupes Facebook privés, car elle peut y trouver du lien social et des conseils. Jonas et Camille sont des Lillois de 42 et 40 ans. Lui est chef des ventes, elle est psychologue. C'est un couple épanoui. Ils viennent d'avoir leur premier enfant et vont bientôt se marier. Camille aimerait bien varier les plaisirs et remettre leur relation intime au centre de leur vie. Elle connaît un peu le domaine de l'érotisme car elle était consommatrice en étant jeune célibataire. Elle adore se documenter sur plein de sujets en ligne et flâner sur Instagram et Pinterest, notamment pour la préparation de son mariage. En toute bonne addicte d'Instagram qui se respecte, elle suit beaucoup d'influenceuses sur le thème du lifestyle, de la sexualité et de l'humour. Pour attirer l'attention de Camille et Lisa, nous voulons quelque chose de percutant, quelque chose de marquant. Et vu qu'une image vaut 1000 mots, regardez plutôt. Cette vidéo, Explore Désir Ose by Praline et Priap, projette notre axe créatif en le scindant en 3 actes. L'exploration du corps, le désir de la chair et du plaisir érotique,
Et pour finir, la liberté d'aller jusqu'au bout de ses actes en osant franchir le pas avec Praline et Priap. Nous avons choisi de jouer avec la double connotation des fruits pour donner un côté décalé à notre communication. Ces images sont couplées avec des plans de corps afin d'allier sensualité et humour. Mais plus que cela, cette vidéo met en avant l'acceptation de soi au travers de sa sexualité, de son intimité. Chaque corps est beau et unique, et Praline et Priap accompagnent chaque individu dans l'acceptation de soi-même par la découverte de leur désir érotique. Une thématique qui surfe sur la tendance actuelle autour de l'acceptation de soi et qui touchera un large public. Pour maximiser cette audience, la vidéo sera relayée par les médias grâce à un communiqué de presse, mais aussi sur vos réseaux sociaux. Et pour une sortie forte et décalée, nous avons choisi la date du 26 septembre. Parce qu'il s'agit de la journée européenne des langues et que dans le même objectif que le double sens des fruits, nous souhaitons jouer avec le double sens du mot langue. Cette appropriation du terme par la marque est un nouveau moyen de créer une note humoristique et par la même occasion de donner un intérêt supplémentaire aux médias pour relayer notre vidéo. Avec cette vidéo, nous souhaitons vraiment valoriser l'univers de la marque en sortant des stéréotypes du domaine érotique. Nous souhaitons transmettre le message fort de l'acceptation de ses désirs, de ses envies. Cette vidéo n'est que l'une des portes d'entrée pour Camille et Lisa. Plongeons-nous maintenant dans leur expérience client. Rappelez-vous Lisa, elle avait envie de faire la démarche de s'acheter un sextoy pour aller plus loin dans son intimité de célibataire, mais elle n'osait pas aller en boutique à cause du regard des gens. Camille, quant à elle, avait envie de varier les plaisirs avec son conjoint afin de pimenter leur vie sexuelle, mais elle avait peur de ne pas avoir assez d'accompagnement en ligne. Commençons par découvrir l'univers avant achat de Lisa, notre timide parisienne célibataire. Lisa n'est pas à l'aise avec son corps et utilise son temps libre sur les réseaux sociaux pour se rassurer. Ils sont donc une première porte d'entrée pour elle. Vous êtes déjà présent sur Facebook et Instagram, des réseaux que nous intégrerons à notre écosystème pour soutenir notre axe un peu plus tard. Mais il est aussi intéressant de tabler sur les réseaux sociaux moins instantanés qui valorisent votre contenu sur le long terme de manière organique. Ce genre de support nous permettra de toucher une cible plus âgée, comme Camille. Nous voulons bien entendu parler de Pinterest. Il est idéal pour promouvoir du contenu en ligne de toutes sortes, mais notamment des articles de blog. Il fonctionne sur le principe d'un moteur de recherche avec des épingles photos. En effet, Pinterest est un outil qui valorise le contenu plus long et travaillé comme celui que vous élaborez sur votre blog. Vos articles sont réguliers et rédigés avec un ton bienveillant et amical. Notre bonne copine. Le blog est réellement un élément central de votre communication digitale actuelle qui mérite d'être mis en avant. Car dans cette démarche de mettre en avant vos valeurs et votre cœur de marque, nous souhaitons développer vos outils phares en les couplant avec de nouveaux contenus pour valoriser votre univers et concevoir une communication durable. Lisa va donc devenir lectrice de notre blog qui suit la ligne éditoriale de la bonne copine. Avec l'utilisation du jeu dans les articles et la mise en avant des rédactrices, elle va se sentir rassurée et proche de nos contenus conseils. Nous souhaitons donc perfectionner votre blog avec la réorganisation de ses catégories. En effet, cela permettra une plus grande aisance de navigation pour les lecteurs tout en mettant davantage en avant votre univers conseil. Comme avec la création de la rubrique Chère Praline. Elle proposera aux lecteurs et lectrices de poser leurs questions intimes anonymement via une adresse mail dédiée. L'équipe de Praline et Priap y répondra dans une foire aux questions mensuelle sur son blog. C'est ce dernier élément, le conseil, l'accompagnement, que nous souhaitons mettre en valeur. Praline et Priap est là pour briser les tabous, libérer la parole. C'est aussi sur ce blog que Praline et Priap vous aide à vous accepter par l'intime, à accepter vos désirs, vos envies. Le blog sera le siège de notre image de la bonne copine, un lieu où chacun pourra venir s'informer, découvrir, explorer en toute liberté avant d'oser franchir le pas de l'achat. Mais si la bonne copine conseille si bien, c'est parce qu'elle sait écouter, parce qu'elle aime échanger. Nous souhaitons créer un nouveau lieu d'ancrage à notre image de la bonne copine, un lieu plus intimiste, discret, accessible, un lieu pour bavarder et échanger, et c'est le podcast. Et oui, un podcast, un nouveau format dynamique qui vient soutenir les contenus du blog et des réseaux sociaux. C'est également le moyen de toucher un nouveau public qui consomme de l'information d'une autre manière, comme Lisa. Et c'est comme cela que naît l'Edo Podcast by Praline et Priap. Edo pour notre fameux Explore, Désir, Ose. Un lieu où inviter des professionnels, des personnalités, pour parler intimité et répondre aux petites questions de chère Praline à raison d'une question à chaque fin d'épisode. Un petit bijou qui peut s'écouter n'importe où et surtout n'importe quand. À écouter n'importe quand, oui, mais l'horaire de diffusion est tout de même important. Notre planning idéal serait une sortie tous les premiers lundis du mois à 7h30 sur un format de 45 minutes à 1h. Car oui, c'est toujours mieux de capter l'attention de Lisa pendant son trajet domicile-travail. Ce trajet étant régulier, le podcast deviendra alors un contenu récurrent et rendra ce rendez-vous automatique pour toute la communauté naissante sur ce support. Et pour alléger la partie technique et pouvoir se concentrer entièrement sur la création d'un contenu de qualité régulier, nous vous conseillons d'utiliser une plateforme comme Ocha qui se chargera pour vous de la diffusion du podcast sur toutes les plateformes de streaming. Un nouveau support original et émergent dans le digital qui pourra être relayé sur tous nos réseaux sociaux, mais aussi via de nombreux magazines qui organisent des classements hebdomadaires en ligne des meilleurs podcasts. La boucle semble presque bouclée pour Lisa qui est ravie du contenu qu'elle découvre à chacune de ses visites sur les réseaux. Mais il nous reste encore une dernière corde à notre arc. Et c'est le groupe Facebook privé.
Facebook est un réseau social difficile à manier pour la marque car les utilisateurs ressentent une gêne à interagir avec une page érotique de peur d'être jugés par leur entourage sur ce réseau majoritairement familial. C'est pour contrer ce frein que nous avons opté pour la création d'un groupe privé d'échange de conseils sur la sexualité et sur l'acceptation de son corps dans l'intimité. Ils sont devenus aujourd'hui un élément incontournable de la communication sur Facebook. Sur le principe du forum, les membres échangent sur une dynamique de discussion horizontale entre utilisateurs plutôt que verticale simplement de la marque vers le client. La marque n'est donc pas alors là en tant qu'animateur ponctuel, mais surtout comme créateur de liens sociaux. C'est le retour de la bonne copine. Exactement, ce groupe est ouvert à tous et permet un partage intime dans un univers. Cela nous permet donc de rapprocher les personnes adhérant à l'éthique de la marque comme clients potentiels et ceux déjà existants. Et comment on s'y prend pour promouvoir ce groupe ? Le blog, les posts sur les réseaux sociaux et le podcast deviennent tous des supports de relais pour ce groupe. De plus, des partenariats de visibilité avec d'autres groupes Facebook tels que Mademoiselle, Mon Corps de Rêve ou encore Nurshi de type sexologique nous assureront une promotion ciblée. Nous utiliserons également votre système de mail de rappel de panier lorsque ce dernier n'a pas été validé. Nous ajouterons simplement un bouton pour rejoindre le groupe avec la mention suivante. Vous hésitez encore ? Venez vous renseigner sur notre groupe Facebook privé d'échanges et conseils intimes. Grâce à la discrétion ainsi qu'à la bienveillance de la communauté, Lisa se sent rassurée et s'aventure sur le site de la marque. Un petit récap s'impose, non ? Oui, c'est pas faux. Sur une base de conseils et de partage intimiste, nous avons mis en avant l'univers bienveillant de votre marque avec un écosystème autour de l'acceptation de ses désirs. Une vidéo sensuelle fruitée pour faire parler de vous sur les réseaux et un compte Pinterest pour toucher notre cible de quarantenaires et se plonger dans une stratégie sur le long terme en créant du flux autour de votre blog. Pour déployer cette idée de la bonne copine, un groupe privé Facebook pour permettre à votre communauté de s'agrandir et s'entraider sur des sujets qui posent question. Et enfin, le lancement de l'Edo Podcast by Praline et Priap pour discuter dans l'intimité de sexualité sous un format inédit. Waouh, c'est vrai qu'à travers cet écosystème, les conseils sont à l'honneur et Lisa, notre timide parisienne, a pu trouver de multiples sources de réconfort pour assumer ses désirs. Maintenant, c'est au tour de Camille, notre jeune maman, de faire ses premiers pas avec la marque. En flânant en ligne sur son magazine psycho préféré, elle a son premier contact avec Praline et Priap qui est mentionné dans un des articles. Car oui, nous gardons votre volonté d'être présent là où on ne vous attend pas. Et comme Camille est curieuse et très active sur Instagram, elle se rend directement sur le compte de Praline et Priap pour en savoir un peu plus. En déroulant le feed, elle aime beaucoup les messages que passe la marque. En effet, Instagram n'est pas le réseau à négliger dans notre stratégie. Avec une grande tendance autour de l'acceptation de soi par le corps et de la libération de la parole autour de la sexualité ces dernières années, il devient l'allié idéal pour une communication visuelle percutante. Dans cette dynamique, nous souhaitons mettre à profit votre studio photo et vos couleurs pop pour miser sur la photographie et la vidéo. Quant au rythme de publication, nous souhaitons alterner les contenus photos, textes ou encore des illustrations. Cette diversité pourra permettre à nos utilisateurs comme Camille d'être sans cesse attirés et curieux de nos contenus. En plus, chaque post donne des conseils, ce qui démarque Praline et Priap de sa concurrence. Le conseil étant devenu le centre de notre stratégie, il est donc normal de le mettre en valeur même dans des simples posts Instagram. Et si nous regardions ces posts de plus près ? Une photo sensuelle et peps qui allie intimité, découverte de la sexualité et acceptation du corps. Et oui, coucou les vergetures, des thèmes que l'on retrouve dans des posts conseils ou des illustrations pour dynamiser le feed, sans oublier des posts plus simples pour promouvoir vos produits au quotidien. Mettre en avant ce contenu est essentiel. Les promotions se sont démocratisées sur Instagram ces dernières années, mais comme nous l'avons constaté, elles sont complexes et trop aléatoires dans votre domaine d'activité. Nous préférons alors tabler sur des techniques plus organiques qui produiront un trafic plus qualifié et régulier. Mais ne pas pouvoir sponsoriser n'est pas une fin en soi. D'autres techniques existent, comme l'algorithme du carrousel, les hashtags entonnoirs et les boutiques produits des réseaux pour valoriser ses posts et augmenter son référencement. Car l'objectif premier de ces contenus sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, reste de créer une bonne cohérence entre l'image du site et les autres supports pour offrir une expérience client globale. Grâce à cela, Camille se plaît à naviguer sur le site de Praline et Priap. Revenons maintenant sur l'expérience client de Lisa, qui elle aussi a sauté le pas de la boutique en ligne. Elle sait qu'elle veut commencer dans l'univers érotique en douceur. Pour cela, elle parcourt les catégories plus soft du site. Praline et Priap est un site qui regorge de produits et de catégories qui mettent en valeur tous les types de sexualité et abordent les désirs et fantasmes sous un œil bienveillant. C'est pour mettre en avant cette sélection de produits et ce positionnement que nous avons choisi de revoir l'arborescence du site pour proposer une expérience en ligne plus optimale. En allégeant les menus et le contenu des rubriques, nous renvoyons une image plus qualitative et créons alors pour le client une expérience plus agréable. Tout est plus lisible et aéré, ce qui sera bénéfique pour votre taux de conversion. Dans la même dynamique, il est pertinent de valoriser votre identité avec l'onglet Qui sommes-nous qui migre alors dans le menu principal. Le futur acheteur n'achète pas seulement un produit érotique, mais aussi un univers de marque. C'est pour cela qu'il faut enrichir cette page avec des portraits d'équipes dynamiques. Et si on faisait un petit point référencement ? Vous le savez, l'achat de mots-clés est essentiel pour booster les ventes, d'autant plus que nous ne pouvons pas promouvoir sur les réseaux.
Comme votre marché est très concurrentiel avec des leaders omniprésents, nous vous recommandons de ne pas acheter de mots-clés trop utilisés comme sextoy ou vibro. Tout d'abord parce que cela ne correspond pas à la nouvelle image que nous travaillons et que choisir des mots-clés moins communs, moins chers au clic, vous emmènera sur un terrain où la concurrence sera peu présente, voire inexistante. Pour cela, nous vous conseillons un budget annuel de 2 000 €. Il serait intéressant d'utiliser des termes comme nuit de noces, plaisir, désir ou encore objet coquin. Ainsi, après avoir parcouru ce superbe site, Lisa est plus renseignée. Elle choisit des petits produits, mais hésite encore à sauter le pas. Elle recherche de nouveau à se rassurer en allant sur le blog et en demandant conseil sur le groupe Facebook. Les réponses qu'elle y trouve la rassurent. Elle se jette à l'eau et passe commande. Camille, quant à elle, se retrouve rapidement perdue face à la multitude de choix qu'offre le site. C'est alors que votre chatbox entre en jeu. Camille pose une question, la réponse est immédiate. Le message est signé par Elodie, ce qui personnalise l'échange et ravit Camille. Elle met alors les produits conseillés par Elodie en attente dans son panier. Un peu plus tard, sur Instagram, elle retrouve soudainement la marque sur un post d'une influenceuse qu'elle suit depuis des années. Le nom Praline et Priap lui fait tout de suite écho au vu de sa bonne expérience sur le site et le blog et elle retourne valider son panier. La pertinence du travail avec les influenceurs nous fait donc écho dans cette expérience. Car Praline et Priap, ce n'est pas seulement une marque vendant des sextoys, c'est la marque qui vous accompagne dans une acceptation par l'intime. Cette valeur parle à bon nombre d'influenceurs due à la démocratisation de ce genre de sujet sur la toile ces dernières années. Nous avons donc fait le choix d'établir une relation durable et de confiance avec des micro et nano-influenceurs. Ils sont une cible très intéressante car leur communauté est plus petite mais surtout plus impliquée. Vous retrouverez dans le dossier comment nous souhaitons les contacter avec notamment l'envoi d'une box personnalisée pour chacun d'entre eux. Nous avons également sélectionné des influenceurs plus importants avec lesquels nous travaillerons ponctuellement. Nous souhaitons les faire intervenir lors de podcasts, articles de blogs spéciaux ou encore sur des événements made in Praline et Priap. Bon, on sait pas tout ça, mais Lisa et Camille ont envie de vivre leur première expérience avec les produits Praline et Priap. Et oui, nous y voilà. Après 48 heures, Lisa reçoit son paquet. Elle est ravie car personne ne peut se douter de ce qui se cache dans ce colis discret. Ma foi, très classique. En plus d'être soulagée, Lisa est ravie d'y trouver deux surprises. Une carte personnalisée de remerciement à laquelle elle est sensible car son nom y est même écrit à la main. Et une deuxième carte plus artistique avec un fruit connoté sensuellement. Elle retrouve donc l'univers fin et décalé qu'elle aimait sur les réseaux sociaux. En y regardant de plus près, Lisa constate également qu'il y a une petite carte mentionnant le groupe Facebook privé auquel elle adhère. Elle est heureuse de voir que cette communauté qu'elle apprécie tant est mise en valeur. Une fois familière avec son produit, Lisa se prend au jeu et souhaite elle aussi répondre aux interrogations des membres du groupe Facebook. Elle devient alors ambassadrice à son tour. Lisa est donc séduite par l'univers de la marque, écoute régulièrement les podcasts et a ajouté le blog à sa liste de favoris. Mission accomplie. Quant à Camille, elle est ravie de voir que tout était intact à la réception de son colis. Et oui, même les produits les plus fragiles car tout est emballé avec soin et rapidement livré. Elle y retrouve sa carte manuscrite personnalisée signée par Elodie. Elle est ravie de reconnaître le nom de la personne qui l'avait conseillé sur le chatbox. La petite carte lui propose aussi de partager sa satisfaction sur la toile ou de contacter l'équipe au besoin. Elle retrouve enfin, comme Lisa, sa carte Peps aux petits fruits décalés qui trouve sa place sur son frigo. Camille est conquise par la marque et a hâte de partager son expérience avec ses amis. L'expérience client est bouclée. Nos actions digitales ont été des supports pour mettre en valeur l'univers conseil de la marque en tablant sur l'acceptation des désirs dans l'intime. Le lien créé par Praline et Priap est un lien qui se veut durable. Et pour maintenir cette connexion avec votre communauté, le conseil et la proximité sont deux axes qui sont importants de faire vivre à travers des actions et des événements. Et quoi de mieux pour libérer la parole sur la sexualité et les désirs intimes que de briser les tabous en parlant tous ensemble. C'est pour prôner cette libération du désir et de l'intime que nous vous proposons une action phare le 5 décembre à Lille, un podcast exceptionnel en live. Cette fois, il s'agit d'un événement plus intimiste pour être plus proche de votre communauté. Un podcast en public à Lille qui sera diffusé en temps réel sur Facebook et Instagram. Et pour un événement exceptionnel, il nous faut une invitée exceptionnelle. C'est l'influenceuse Juliette Katz, alias Coucou les Girls, qui viendra partager son expérience. La jeune femme aux 500 000 abonnés Instagram a l'humour désopilant et très engagée dans le body positive. Toujours sur le thème de la sexualité et l'acceptation de son corps intime, elle co-animera ce live avec Praline et Priap. C'est au cinéma Libride à Lille, dans une atmosphère intimiste plaid et canapé, que nos 60 auditeurs viendront écouter et échanger avec les intervenantes lors de ce podcast exceptionnel. Et pour finir en beauté, un buffet dînatoire où Juliette Katz et l'équipe de Praline et Priap pourront échanger davantage avec le public. Photos, dédicaces, stands de produits, tout pour une after réussie. La presse et les médias seront bien évidemment conviés, ainsi que nos micro et nano-influenceurs. L'événement sera bien sûr relayé sur vos réseaux avec le hashtag ExploreDésirOse, avant, après et pendant. Avant, le groupe Facebook, le blog, les stories Instagram et le podcast seront nos canaux de diffusion. Pendant, il est important d'inclure les internautes qui suivront le podcast en live avec des stories des coulisses, car c'est ici que nous ferons notre plus grande audience. A noter que montrer les coulisses est toujours un bon thème à mettre en valeur dans les stories de tous les jours. Après, post-événement,
Un code promotionnel sur la boutique en ligne sera diffusé par le biais des influenceurs, ainsi qu'un article de blog et une vidéo ambiance de l'événement. Et bien évidemment, nous comptons sur le public pour relayer les informations sur ce moment privilégié qu'il aura vécu. Du coup, tout ça, ça donne quoi dans le temps? Eh bien, c'est une stratégie de communication qui s'étalera sur 4 mois. Reconductible? Bien sûr, avec une stratégie de marque forte et tous ces nouveaux outils et supports, les possibilités sont infinies. Et le tout pour un budget de moins de 7500 €. Waouh! Comme tu dis, au final, la notoriété, ce n'est pas ce qui va manquer à Praline et Priap. Avec non pas une, mais 2 actions phares, une vidéo fruitée et un podcast live, le buzz sera au rendez-vous. On a créé une identité forte sur l'acceptation de soi par l'intime et on inscrit la marque dans un mouvement qui dépasse la simple vente de produits érotiques. Une nouvelle facette de la marque déclinable sur le temps et sur tous les supports, parce qu'avec Praline et Priap, on explore, désire et on ose. Et on a dit tout ça en moins de 20 minutes? Bien joué Pixis!